Bonjour à tous, je suis Isabelle Padrut, responsable de la BU pédagogique de Centrale Supélec EXED. Je suis en compagnie de Valérie Lejeune, professeure experte à Centrale Supélec EXED. Nous allons vous parler d'une nouvelle formation avec laquelle j'ai travaillé avec Valérie Lejeune. C'est un Executive Certificate Gouvernance 5.0. Valérie, peux-tu m'en dire un petit peu plus sur le concept 5.0 ? Oui, bonjour Isabelle, bonjour à tous. 5.0, c'est un concept émergent qui représente une évolution vers des modes de gouvernance plus inclusifs, plus adaptatifs, plus technologiques et plus durables. Cette formation s'adresse à qui ? Alors, elle s'adresse aux managers à haut potentiel qui souhaitent intégrer les COMEX CODIR et qui sont soutenus dans leur démarche par leur entreprise. Elle s'adresse aussi aux membres existants des COMEX CODIR qui veulent continuer à développer leurs compétences et qui ont peut-être l'intention par ailleurs de devenir administrateurs indépendants. Et puis aussi, forcément, la formation intéresse les dirigeants d'entreprise qui veulent continuer à se tenir au courant des avancées. Et puis bien sûr aussi, dans le cadre de la loi Rixin, les femmes sont les très bienvenues. D'accord. Et quels sont les acquis à l'issue de cette formation ? Donc à l'issue de la formation, les candidats seront capables, de maîtriser les bonnes pratiques et les process de la corporate governance. 2, ils vont être capables d'intégrer dans leur prise de décision les avancées sociales et technologiques comme la RSE, l'IA, le networking, les sciences cognitives, la psychologie, la biologie. Et puis 3, ils vont être capables aussi de mobiliser les outils modernes d'intelligence collective et d'intelligence artificielle pour faire face aux enjeux de plus en plus complexes de notre monde en pleine mutation. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu plus du programme ? Alors, on a 3 blocs de compétences. Des compétences techniques fondamentales, où on va parler de corporate governance, de finance, de comprendre le haut de bilan par exemple, d'aspects juridiques de la corporate governance. On a un deuxième bloc de compétences avec des compétences qui va développer des compétences donc plus analytiques comme la stratégie, la gestion des risques, la maîtrise des situations en cas de crise, tout ce qui est géopolitique. Et puis il y a un troisième bloc de compétences qui est plus autour des soft skills. D'accord. Alors dans les soft skills, on traite de la créativité, de l'empathie, de l'intelligence collective, du leadership, et puis aussi donc de pensée plus analytique, plus critique et systémique qui conviennent bien dans le cas de dirigeants. Et peux-tu nous dire au niveau pratique comment s'organise cette Executive Certificate ? Alors pratiquement, il y a 12 jours de formation en présentiel et on va intégrer quelques capsules vidéo. Les formations se déroulent les vendredis, samedis, donc c'est assez pratique pour s'organiser, sur 3 mois, une fois toutes les 2 semaines. Et au total, la formation s'étale sur 6 mois parce que les candidats vont devoir préparer un rapport et le soutenir. Donc ils auront un coach à disposition pour réfléchir et présenter ensuite un sujet d'actualité qu'ils vont défendre devant un comité d'experts qui va représenter des instances dirigeantes. Et quels sont les intervenants sur cette formation ? Alors forcément, on a choisi un panel d'intervenants de très bonne qualité. Il y a des enseignants-chercheurs qui sont aussi consultants, donc un mix entre la théorie et puis la pratique. Et puis on a aussi des praticiens qui sont des dirigeants. Et puis aussi on a des experts de grande renommée, notamment un célèbre paléoanthropologue pour la conférence introductive. Tu nous as parlé tout à l'heure de la transformation digitale. Comment celle-ci est-elle abordée au sein de l'Executive Certificate Gouvernance 5.0 ? Oui, donc c'est important comme question. Eh bien, écoutez, on fait en fait des bacs à sable pour se mettre au point avec l'IA, parce qu'on a un cours qui s'appelle Simulation des COMEX, à l'intérieur duquel on veut intégrer l'IA. Et donc, on est en train de travailler pour faire grandir une IA ainsi qu'une base de données qu'on maquille au fur et à mesure et qu'on entraîne. Et pour tout cela, on utilise la technologie RAG. Et tout à l'heure, tu nous as parlé des femmes qui sont les bienvenues sur ce type de formation. Et est-ce que la parité, justement, est prise en compte au sein de la formation ? Oui, alors il faut rappeler déjà qu'il y a des réglementations importantes, comme la loi Copé-Zimmermann,
qui a exigé 40% de femmes dans les conseils pour les entreprises cotées ou non de plus de 250 personnes. Il y a aussi la directive Women on Board, une directive européenne qui exige en 2026 40% de femmes dans les conseils des entreprises cotées de plus de 250 personnes. Et puis on a aussi la loi Rixin qui exige 30% de femmes dans les instances dirigeantes COMEX, CODIR et cadres dirigeants en mars 2026, donc c'est maintenant, et qui exigera 40% de femmes dans ces instances en 2029. Donc on tient compte de ces réglementations, notamment on en parle dans le premier module qui s'appelle Corporate Governance, avec l'intervenant entre autres d'un expert de l'IFA, qui est l'Institut français des administrateurs, qui est l'association nationale de référence en termes de bonnes pratiques et process de corporate governance. Et tu nous parlais de réglementation, et est-ce que ces directives sont bien appliquées? En fait, tout le monde dit que c'est très difficile d'avoir des données chiffrées et de faire de bonnes mesures. On sait que le ministère du Travail va aider à vérifier l'application de la loi Rixin. J'ai cru comprendre aussi que l'AMF allait aider à vérifier l'application de la directive européenne Women on Board. Et puis, j'ai lu dans une brève, récemment, une brève de l'IFA, que Ethics on Board avait mesuré que dans les entreprises du SBF 120, il y avait 40%, plus que 40%, c'est-à-dire 46% de femmes dans les conseils, ce qui est pas mal. Voilà, on a dépassé la demande. Et est-ce que la parité est associée de façon générale à la performance? Alors là aussi, on n'a pas assez de chiffres, en fait. On n'a pas de réelles études scientifiques approfondies qui nous permettraient de vraiment prouver les choses. Mais en tout cas, il y a des constats. Et c'est évident que la parité, ça va permettre d'ouvrir les mindsets, de les confronter, de favoriser l'intelligence collective et puis en même temps l'agilité. Et forcément, ça entraînera la performance des entreprises. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions. Et à très bientôt. Eh bien oui, moi je vous dis aussi à très bientôt dans le cadre de notre certificat, l'Executive Certificate Gouvernance 5.0. Tout à fait. Merci beaucoup Valérie. Merci Isabelle.